Bonjour à tous les potos, c'est Sacha et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on va parler de l'affaire CR7, l'affaire qu'on parle tous en ce moment depuis quelques jours. L'affaire CR7, on va revenir là-dessus. Apparemment c'est une femme du nom de Catherine Mayorga qui l'accuse en juin 2009 d'avoir eu une aventure non consentante avec lui. Bien sûr Ronaldo nie, hein. Mais moi ce qui m'énerve dans cette affaire c'est que il y a des trucs que je comprends pas. Donc certes je n'y étais pas. On va en discuter, hein, mais je n'étais pas, vous en convenez. Mais le problème, c'est que je voudrais parler de quelque chose. Déjà, le premier élément, CR7 est accusé de viol. C'est pas la première fois qu'il est accusé de choses comme ça. Rappelez-vous, en 2005, à Manchester, où il y a une femme, soi-disant, la nuit, il l'avait touché, tout ça, et le lendemain, elle s'est remise à la police en disant que c'était pas vrai, qu'elle retirait la plainte, tout ça. Là, maintenant, on ressort d'une histoire qui a lieu il y a 9 ans. Donc, pourquoi on ressort cette histoire il y a 9 ans, presque une décennie? On rappelle les faits, ça s'est passé à Las Vegas aux États-Unis en juin 2009. Comme par hasard, le transfert de Manchester au Real qui s'est passé en 2009, on était en plein dedans. Elle l'accuse de ça. Cette nuit-là, le lendemain, elle aurait été à la police porter plainte contre CR7, mais sans donner son nom. C'est-à-dire qu'elle a dit qu'elle s'est fait violer, mais elle n'a pas dit son nom. Donc la police a classé sans suite l'affaire. Et maintenant, comme par hasard, 9 ans après, où on n'a jamais autant parlé de Cristiano Ronaldo, qui a un contrat à vie avec Nike, je rappelle, plus est sur la pochette de FIFA 19, dont il a été retiré déjà la pochette de FIFA 19, plus Nike qui commence à se poser des questions sur lui, ils veulent lui retirer la publicité, le contrat à vie, plus la Juve qui cote, sa cote en bourse descend en flèche depuis cette histoire. Et moi, ce que je comprends pas, c'est que je ne défends personne, hein, bien sûr, mais on parle de cette histoire 9 ans après. Donc je ne sais pas s'il y a des nouveaux éléments ou pas des nouveaux éléments, mais moi j'en ai marre qu'on tape sur ce footballeur. Plus sur les sportifs, sur certains sportifs. On se rappelle de l'histoire de Kobe Bryant en 2004, qui a été innocenté. Et maintenant l'histoire de Ronaldo. Bon, c'est vrai qu'il y a eu des histoires de Mike Tyson, de Tiger Woods, que eux ont été condamnés pour fait de viol ou de violence conjugale. Mais là, on tape sur un joueur de foot. Pas n'importe lequel. En ce moment, l'un des meilleurs joueurs au monde, plus peut-être l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football. On lui a déjà pris la tête à ce joueur depuis des années avec les impôts. C'est du Ronaldo bashing pour moi. Je ne défends ni Ronaldo ni cette femme. Mais pourquoi on ressort cette histoire d'il y a 9 ans? Cette femme a touché, apparemment, il y a 9 ans, 335 000 euros pour garder le silence. Où sont ces 335 000 euros? Est-ce qu'on a la preuve que ce chèque a été donné? On ne sait pas si c'est les avocats, on ne sait pas si c'est les agents. Mais il faut arrêter de prendre d'harceler un joueur qui n'a rien fait. Ronaldo a nié tout de suite qu'il n'a pas fait d'acte de violence, mais il ne nie pas avoir eu une relation sexuelle cette nuit-là. Mais il a forcé personne. Il a dit, elle a été consentante, j'étais consentant, nous avons été deux adultes consentants qui ont passé la nuit ensemble. Mais le problème, c'est que les femmes, à chaque fois qu'elles passent la nuit avec des joueurs de football ou autres sportifs, ou autres grands producteurs de films ou acteurs, se font violer le lendemain. On sait que c'est pour faire de l'argent, pour toucher de l'argent, c'est tout ce qui les intéresse. Voilà, Ronaldo, il est milliardaire, et voilà. Mais Ronaldo, messieurs, dames, surtout mesdames, n'a pas besoin de violer quoi que ce soit. Vous avez vu le corps qu'il a depuis des années, vous avez vu la popularité, il est milliardaire, il a tout pour lui. C'est contre lui. C'est un joueur exceptionnel qui a jamais eu des histoires. Aucunement. Aucunement. Jamais des problèmes d'état d'ivresse, contrairement à d'autres joueurs qui sont arrêtés toutes les semaines en état d'ivresse dans leur voiture, dans leur véhicule. Donc voilà. Ronaldo, il est irréprochable. Il donne de l'argent à des associations tous les ans. Il a perdu il a perdu son père il y a très longtemps, quand il était jeune. Sa mère l'a élevé. Il a 4 enfants. Et vous croyez vraiment que Ronaldo a besoin de violer une femme? A besoin de violer une femme? Partout où il va, Ronaldo, que ce soit en boîte de nuit, dans un restaurant, dans un lieu public, avec sa notoriété, son argent, sa bogossitude, son corps qu'il a, il a besoin que de sortir et de se montrer pour avoir toutes les femmes qu'il veut. Vous croyez vraiment qu'il a besoin de violer des femmes? Non, mais faut arrêter ça. C'est du Ronaldo bashing. Depuis qu'il y a eu l'histoire de Weinstein, le producteur, qui a soi-disant violé des femmes, d'un seul coup, toutes les femmes se sont fait violer depuis cette histoire. Ils ont tous rendu public leur histoire. Des chanteuses, des actrices et tout autre personnage célèbre ont avoué se sont fait violer. Donc certes, il y en a, ils sont coupables, il y en a, ils sont pas coupables.
Mais Ronaldo, je sais pas s'il est coupable ou pas, mais ce qui est bizarre, c'est qu'on ressorte cette histoire d'il y a 9 ans. Pourquoi il y a 9 ans? Est-ce qu'il y a de nouveaux éléments? C'est ça, mais en plus on parle de choses graves. Parce que au civil, bon bref, Ronaldo au civil, il va peut-être prendre une amende de 200 000 euros, mais au pénal, il risque jusqu'à perpétuité. À Las Vegas, on rigole pas avec ça. Et moi, je veux qu'on arrête les femmes, et c'est souvent comme ça, les femmes cherchent des sportifs, coucher avec eux consentement, mais le lendemain, oh, ils se sont fait violer. Donc on n'a aucune preuve. Donc laissez Ronaldo tranquille. Laissez CR7 tranquille. Il est tellement professionnel qu'il a même pas nié avoir une relation avec elle. Vous savez que Cristiano Ronaldo, avec les histoires qu'il y a en ce moment, est en train de jouer quand même, d'assumer, et en train de jouer avec la Juve en ce moment. Et en plus, il a marqué. Il a marqué. C'est un joueur exceptionnel, fantastique. Tous ses coéquipiers le disent que c'est un travailleur, un état d'esprit incroyable. Tout le monde l'aime, tout le monde donne des bons présages sur lui, des bons sentiments, tout ça. Ils vont bien le faire chier. Un coup, c'est les impôts. C'était il y a une femme il y a 13 ans à Manchester. Maintenant, c'est cette femme-là qui vient lui prendre la tête. On va lui prendre la tête. Ça va écorner son image. Ça, c'est sûr. Ça va écorcher son image. Mais ils n'ont pas d'éléments tangibles. Ils n'ont pas d'éléments tangibles. Donc, laissez-le tranquille. Faut être prudent avec cette histoire. Moi, je n'accuse personne, ni cette femme, mais on sait très bien que les femmes, quand elles sortent avec des stars, elles profitent d'avoir eu des relations avec ces personnalités-là pour après essayer de faire un peu d'argent et de toucher un peu d'argent pour, pour refaire un peu leur compte en banque. Vous savez très bien comment c'est. Il y a eu plein d'histoires comme ça, plein d'histoires comme ça. Donc je ne dis pas que Ronaldo est innocent, mais c'est tranquille. Et moi, je pense que Ronaldo, mon avis à moi, je ne dis pas qu'il est innocent, mais c'est quand même bizarre qu'on ressorte cette histoire 9 ans après. Ronaldo, il n'a pas besoin de ça pour avoir des femmes. Hein. Il suffit qu'il sorte dehors et les femmes qu'il a, il peut avoir des femmes n'importe quand. Hein. N'importe quand. Hein. Qu'avec sa notoriété. En plus, le gars, on l'aime pas. On l'a toujours préféré Messi à Ronaldo. On a toujours préféré Messi à Ronaldo. Messi, il a un don. C'est un génie. Personne ne nie ça. Mais Ronaldo, il est arrivé là par le travail. Il était au Sporting Portugal. Il est passé à Manchester. Manchester, il était au sommet où il a tout gagné. Il est passé dans un autre championnat, pour le championnat espagnol, où il a tout gagné pareil. Et là, il a encore un autre défi. Il s'est encore lancé un autre défi, à aller à la Juve, championnat italien, où quoi qu'il en soit, qu'on veut ou non, il réussit quand même à marquer quelques buts déjà en début de saison. On dit qu'il a du mal de ça, mais il est très bon. Donc, beaucoup de joueurs et beaucoup de gens sont jaloux de lui. Et voilà. Donc, Ronaldo, je sais que tu ne regardes pas cette vidéo. Si jamais tu tombes dessus, demande à Blaise Matuidi Charo de te traduire cette vidéo. Mais en tout cas, moi, Ronaldo, je suis tout à fait avec toi. Tant qu'il n'y aura pas de preuves, je te soutiendrai. Parce que c'est trop facile de juger des gens comme ça, qui sont milliardaires, footballeurs, qui ont violé des femmes. Non, 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 on n'a pas de preuves. Donc les femmes, il faut qu'elles arrêtent. Depuis l'affaire Weinstein, c'est toujours comme ça. Donc, tant que vous n'avez pas de preuves tangibles, laissez Ronaldo tranquille. C'est un grand professionnel. Il n'a pas besoin de ça pour... Il n'a pas besoin de ça. Il a nié, il a dit que c'était contre en ce qu'il croyait. Donc arrêtez, laissez-le tranquille, c'est un grand professionnel. Donc il faut arrêter. Les femmes, il faut qu'elles arrêtent de toujours sortir, soi-disant, avoir des relations sexuelles avec des hommes très populaires. Et le lendemain, comme par hasard, elles sont accusées de viol. Et des fois, elles le disent 20 ans après, 15 ans après. Donc ce n'est pas crédible, cette femme n'est pas crédible. Moi je soutiens Cristiano Ronaldo, donc voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un petit pouce bleu, partagez, commentez, je répondrai à tous vos commentaires. Il n'y a pas de problème, je réponds à tout le monde. Regardez cette vidéo jusqu'au bout, et moi je continuerai à croire en la présomption d'innocence, surtout à des stars et à des femmes qui, genre, sortent en boîte au restaurant avec des sportifs, et le lendemain se sont fait, soi-disant, violer. C'est trop facile, c'est trop facile. Trop facile. Si vous avez une mine merde, si vous êtes jaloux de tous ces stars qui ont réussi, qui ont travaillé pour en arriver là, vous avez qu'à vous bouger le cul. Même moi, si j'avais envie d'être milliardaire dans ma vie, j'avais qu'à me bouger le cul. Voilà. Bref, si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire, excusez-moi. Pouce bleu, partage, commentaire. Je compte sur vous, mes abonnés. Je vous aime tous. À bientôt.